Après avoir parlé aux femmes, l'apôtre Paul s'adresse maintenant aux maris. Et il dit « Marie ». Alors d'une certaine manière, mesdames, ça ne vous concerne pas. Vous ne pouvez pas utiliser ce verset pour dire à votre mari « Toi, mon homme, tu dois obéir à ce verset ». Ça s'adresse aux messieurs qui vont lire ce verset pour eux-mêmes. Alors voilà ce qu'il est dit. L'apôtre Paul dit aux hommes, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et l'apôtre Paul utilise la même structure, la même analogie. Il avait dit que la femme soit soumise à son mari comme, eh bien là de la même manière le comme est là. Marie, aimez vos femmes à l'exemple de Jésus qui a aimé l'Église. C'est pas la première fois, vous vous souvenez qu'au début du chapitre, l'apôtre Paul avait dit que l'on devait être imitateur de Dieu, imiter son amour. Et là, de la même manière, l'apôtre Paul dit aux hommes, « Messieurs, vous devez aimer votre femme comme Christ a aimé l'Église. » Et on comprend que pour aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, et que pour aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église, il faut comprendre quelle est la hauteur, la largeur, la profondeur et la longueur de cet amour. Et quand on comprend la grandeur de l'amour de Dieu, eh bien on comprend ce que l'apôtre Paul veut dire lorsqu'il encourage les hommes à aimer leurs femmes, d'un amour incommensurable. Et il va jusqu'à dire, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, Christ a tant aimé l'Église qu'il s'est livré lui-même pour elle. Alors messieurs, l'amour que Dieu attend de vous concernant votre femme est le même que celui que Christ a démontré par rapport à l'Église, un amour qui n'a pas de limite, qui est grand, dont on ne peut mesurer la longueur, la hauteur, la profondeur et la largeur, un amour qui est immense et que l'on doit apprendre à connaître et à découvrir de plus en plus, et un amour qui va être prêt à nous amener à nous livrer nous-mêmes pour elle. Alors je m'adresse simplement aux hommes maintenant en disant, messieurs, est-ce que tu aimes ta femme de cette manière-là? Es-tu prêt à tout pour elle, à te livrer toi-même pour elle? Des fois, il y a des hommes qui disent qu'ils sont prêts à décrocher la lune pour leur femme, mais il ne s'agit pas juste d'une image. Est-ce que tu es prêt à mourir, à tout sacrifier, à perdre de ton confort? À perdre de ton confort lorsque tu regardes le match de hockey le vendredi soir ou le samedi soir pour te livrer de ce sacrifice-là pour ton épouse, jusqu'où es-tu prêt à aller? Et quand on considère ce que Jésus a fait pour nous et de quel amour il nous a aimés, on réalise que l'apôtre Paul attend des hommes eh bien, un amour grand par rapport à leur épouse. Et là, ça répond aussi au verset 22, quand une femme se sent aimée de cet amour-là, elle n'a aucune difficulté à respecter son mari et à lui être soumise. De la même manière, quand l'Église se sent aimée de cet amour de Jésus, elle n'a aucune difficulté à respecter et être soumise au chef de l'Église.